Le récit du Jardin d'Éden ne nous laisse pas supposer l'existence d'une monarchie organisée, d'êtres spirituels mauvais. Il y est seulement question d'un serpent. Mais Dieu s'adresse au serpent comme à un être intelligent qui vient de séduire la femme de propos délibérés. Dieu arrache le déguisement de Satan et prononce la sentence de condamnation sur l'auteur de la catastrophe qui vient de se produire. Une semence ou postérité de la femme brisera, écrasera la tête de l'être surnaturel qui avait pris la forme d'un serpent pour mener à bien son plan de destruction et de mort. Dès lors, le nom de serpent s'attachera à lui et rappellera à travers les âges l'action qui met le comble à sa révolte contre le Créateur. La tentation et la séduction de la femme au jardin d'Éden qui entraîne la destruction et la ruine de la race humaine. Satan triomphe, mais Dieu domine. La victime devient le moyen dont Dieu se servira pour la venue d'un conquérant, d'un vainqueur, qui détruira les œuvres du diable et nettoiera les cieux et la terre de toute trace de sa présence et de son action. Le serpent est maudit, et en réalité, sa victime est bénie puisqu'elle devient l'instrument dont Dieu se servira pour donner à l'humanité perdue un sauveur, qui triomphera du diable et de sa postérité. Grâce à la postérité promise, une nouvelle race s'élèvera, qui sera l'ennemi du serpent et de sa postérité jusqu'à la fin des temps. À cause de cette inimitié mise par Dieu entre elle et la postérité du serpent depuis l'histoire des siècles et l'histoire de la guerre qui se poursuit entre l'une et l'autre. La sainte postérité de la femme, Christ et ses rachetés, et celle du diable, guerre qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le diable soit enfin jeté dans les temps de feu. Lisez Jean 8, 44 et 1 Jean 3, 10. Satan exerce aussi sa haine contre la femme, et cela dans le monde entier, pour se venger très particulièrement sur elle de la sentence prononcée contre lui en Éden. Il poursuit une guerre à mort contre elle. Et il est l'auteur de l'asservissement et du mépris qui sont son partage partout où il règne. Tandis que dans les pays christianisés, il insinue et cultive les théories de sa prétendue infériorité et de la malédiction qui reposerait sur elle. Alors qu'à la vérité, c'est Satan que Dieu a maudit, et non pas sa victime, Genèse 3, 14. Je mettrai d'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, dit Dieu au serpent. Et cette inimitié entre la hiérarchie des puissances du mal et la femme ne s'est pas atténuée avec les siècles. Quand nous avons une fois saisi, admis l'existence d'une armée invisible, d'êtres spirituellement mauvais, tous occupés à séduire les hommes et les induire en erreur, l'histoire de l'Ancien Testament évoque en nous une vision bien claire de leur activité. Activité qui était restée jusque-là comme cachée à nos yeux. Nous les voyons à l'œuvre, eux et leurs princes, à tous les siècles de l'histoire. C'est Satan qui incite David à faire le dénombrement d'Israël. David ne voit pas que la suggestion vient de l'ennemi et agit dans l'ignorance. 1 Chroniques 21, 1. Job aussi est induit en erreur lorsqu'il croit que Dieu envoie toutes les calamités qui fondent sur lui et détruisent sa richesse, son foyer et ses enfants. Alors qu'en réalité, et nous le voyons par la première partie du livre, c'est Satan qui est l'auteur de tout le mal. Comme prince de la puissance de l'air, le diable peut employer, et il emploie les éléments naturels et la méchanceté des hommes pour affliger le service de Dieu, espérant ainsi l'amener à renier et à renier sa foi en celui qui semble frapper injustement et sans cause. Que tel soit le but poursuivi par Satan nous est suggéré par les paroles de la femme du patriarche, dont il fait son instrument pour conseiller à Job de maudire Dieu et de mourir. Elle aussi est trompée par l'ennemi, et elle croit que Dieu est la cause première de toutes les calamités et de toutes les souffrances imméritées qui frappent Job.